pour ceux qui le savent, Remember Me, il a été développé à Paris. Et c'est pas parce que je suis français que j'ai fait la musique, sachez-le. Bien au contraire. Donc ce jeu, Remember Me, il a été développé par Dontnod et il est édité par Capcom. Justement, les fameux « la musique, ça sert à rien ». Donc on s'est dit « ah ouais ?» Enfin surtout moi. Et donc ce que j'aimerais vous montrer là, c'est deux illustrations de comment penser gameplay mécanique et comment la musique peut fonctionner là-dessus. Ce que j'aimerais que vous regardiez à travers ça, c'est pas tant le côté uniquement musical, mais c'est le côté la démarche. Comment est-ce que les choses en sont venues là? Pourquoi? Quelles sont les intentions? Parce qu'après la dernière heure, ce qu'on va faire, c'est on va faire ça tous ensemble sur un jeu que vous ne connaissez pas. Il n'y aura pas de bons points, il n'y aura pas de coupe, il n'y aura rien, mais on pourra s'amuser. Donc, il y a une gameplay mécanique de Remember Me qui, en fait, c'est un jeu qui est narratif, qui raconte une histoire, donc classique, mais qui aussi a un système répétitif, parce que c'est une mécanique de gameplay, donc c'est répétitif, de combat. Et ça, c'est distillé tout au long du jeu. Et ce qui se passe, c'est que c'est environ 50% de l'expérience. Je ne parle pas de l'audio, je parle des combats. C'est-à-dire qu'en gros, pendant 50% du temps que vous allez passer sur Remember Me, vous allez vous battre. Donc, l'intention qu'on a eue, c'était que ces combats-là ne soient pas répétitifs, du moins par leur musique. D'accord? Alors, la première des idées, c'est de se dire quoi? Ah ben, on va faire une musique par combat. Vous savez combien de minutes ça fait de musique, ça? Voilà. Parce que s'il y a 50%, alors attendez, ça fait juste pour les combats 4h30 de musique. J'aurais bien aimé, j'aurais eu un beau budget. Donc, cette mécanique de gameplay, il a fallu voir, déjà ce qu'il faut faire, c'est bon, voilà, je vais le dire, donc pourquoi est-ce qu'on s'est concentré sur le fight? Parce que c'est 50% d'expérience, parce que c'est ce qui engage le plus le joueur vis-à-vis de ses réflexes et vis-à-vis de son reward, mais c'est répétitif. Il y a une unique approche parce que dans le fait, en fait de se battre, vous pouvez sélectionner chacun de vos coups, ce qu'il va faire en termes d'incidence sur le personnage principal ou sur les autres. À savoir, si je te donne un coup, et ben, si j'appuie sur ce bouton-là, ça va, moi, me soigner. Si j'appuie sur ce bouton-là, ben, toi, ça va te donner une décharge en plus. Donc, il y a tout un système comme ça, dichotomique, qui a été travaillé et sur lequel le joueur a une influence. Il peut choisir quel coup fait quoi. Maintenant, comment est-ce qu'avec la musique, on crée quelque chose qui soit un peu engaging, hein, un peu un truc qui soutient. Donc, on s'est dit, on va soutenir les actions du joueur ou les situations du joueur en faisant une musique qui soit bien sûr engaging, hein, genre ouais, vas-y, défonce tout le monde, mais aussi en donnant du reward. Donc ça, c'est un concept, le reward dans le jeu vidéo. Donc, bon, j'ai pas le temps d'en parler, tout ça, et puis, mais en gros, s'il y a un concept que tout le monde doit connaître et savoir et manipuler autant qu'il peut, c'est le reward. Vous voyez ce que c'est le reward? Et la petite carotte, la récompense. Hey, j'ai des nouvelles chaussures. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est fou, hein, mais ça change la vie d'un joueur, ça. Il est là, ah, je me suis battu contre ce boss, j'ai eu des nouvelles chaussures, t'as vu? Voilà. Ou alors, je me suis battu contre ce boss, j'ai une cinématique, ah, elle est belle, hein. Parce que je peux vous garantir, je me suis battu contre le boss et le jeu continue, rien. Le joueur, il est là. Bon. Ouais, il a besoin d'être, c'est bien. Ah, mais je suis sincère, le reward, c'est très important. Donc, c'est un concept qui est assez étranger, parce que des gens, quand ils jouent à The Last of Us, ils se disent « il n'y a pas de reward ». Mais vous rigolez? Il y en a partout du reward dans The Last of Us. Un nouvel ennemi, c'est du reward. Tu avances, tu progresses. Une nouvelle un nouvel endroit, c'est du reward. On récompense le joueur avec des choses, qu'elles soient graphiques, qu'elles soient des objets, qu'elles soient du success, et que la musique peut aussi faire. Donc, comment ça fonctionne le fight? Alors attention les gars, accrochez-vous. Globalement, il y a ici les boutons que vous allez appuyer, sur lesquels vous allez appuyer, qui vont en fait avoir une succession. Donc Y, 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 X. Et vous devez appuyer d'abord sur Y, attendre, puis Y, puis Y, Y, X. Et une fois que vous avez ça, vous avez réussi un combo. Ensuite, vous avez la barre de vie. Donc la barre de vie qui est ici, et qui, plus vous vous faites tabasser, moins vous avez de vie, et au bout d'un moment, vous allez pour mourir, quoi. Enfin, vous avez sur cette roue-là, en fait, vous avez des coups spéciaux que vous pouvez appeler,
Vous appuyez sur L2 et d'un coup, vous choisissez, par exemple, je veux faire une bombe. Voilà. Donc ça, c'est ce qui, globalement, illustre le combat en termes de feature. Voilà. Il y a la feature combo, il y a la feature de vie, classique, hein, la feature de vie, hein, et la feature special move. Tout ça, c'est assez classique. Comment est-ce qu'on appréhende ça en se disant, bon bah, où est-ce qu'on va faire jouer la musique? Qu'est-ce qu'on va faire à la musique? Vous voyez ce que je veux dire? Là démarre le process. Et le game designer, à la base, quand il prévoit tout ça, il a les mêmes réflexions pour lui. Il est là. Qu'est-ce qui va faire que le joueur va être content de se battre contre les ennemis? Parce que imaginez que ce soit chiant de se battre contre les ennemis. Ah, encore un. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse que vous êtes engagé dans les combats. Donc, à l'époque, on est en pré-production. Vous vous rappelez, pré-production? Le truc, c'est freestyle, on fait ce qu'on veut. Donc, on s'est dit, bon ben, le combo lab, donc c'est là où le joueur peut customiser. Donc ici, il y a les combos, et là, il y a les boutons. Et il peut assigner à chacune des combos un bouton, sachant que ben, là, ça va soigner, là, ça va donner un coup plus fort, là, ça va ralentir, et là, ça va faire en sorte que c'est encore plus fort. Donc, bon. Encore une fois, vous êtes dans une réflexion de, il y a une mécanique de gameplay qui a été pensée par un game designer. Comment est-ce que la musique peut interagir là-dessus? Ok. Donc, il y a l'idée de la reconstruction, parce que Nilin, le personnage principal, est en train de se reconstruire. Elle a perdu la mémoire, et au fur et à mesure de l'aventure, elle cherche à la retrouver. Et donc, cette idée, quelque part, de se faire soi-même ses combos, c'est une idée de reconstruction. Comment c'est la masturbation intellectuelle, là? Vous voyez le truc, quand on est en pré-prod? Donc là, première idée qui déchire. Bon, ben, ce qu'on va faire, on va, à chacune des actions, à chacun des boutons, on va mettre un truc de musique. J'aime bien la tête, genre. Ils ont vraiment fait ça? Donc, c'est parti. Donc, la progression, elle est comme ça. Donc, on avance de X, 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 Y, Y. Ah ben voilà. Moi, j'ai ma mesure, j'ai mon temps. Bon, ben, je peux assigner à chacun des trucs un temps. De la même manière, là, je commence à être excité, au fait. Hein. De la même manière, ici, chacune des fonctions, ben, on peut lui donner quelque chose de différent. Par exemple, une couleur d'instrument différent. On ne le voit pas, mais il commence à être surexcité. Et plus on avance là-dedans, plus c'est intense. Donc, on a à la fois la progression dans le temps, on a l'instrumentation et on a l'intensité. Bon, en tant que compositeur, vous vous dites, c'est bon, c'est plié. Donc, on est parti. Quand j'appuie sur Y, X, ça me donne ça. Ensuite, selon l'intensité, bon, ben voilà, on fait une petite matrice, hein, on invente des choses, c'est de l'illustration. Bon, ben, sur celle-ci, ça donnera ça. Bon, ben, tu prends le numéro ici, tu le mets de il, puis lui, tu vois, ça va être super. Là, on était convaincus tous. Sauf que l'audio director, il a dit, non mais, ça va pas la tête. Donc là, il s'est énervé, il a tout défoncé, il a dit, ça suffit, on va faire un truc plus simple. Bon, il avait raison, hein. C'est pas la question. Mais ce que je veux vous dire, c'est que cette phase-là, elle est très importante, de ne pas se brider. Dans le jeu vidéo, il y a un truc quand même qui est génial, c'est que c'est open bar, quoi. Vous n'avez aucune limite si ce n'est votre imagination et forcément les limites techniques et les limites que vous aurez plus tard. Mais si vous commencez par ça, vous n'arriverez jamais à rien. C'est d'abord, vous vous dites, bon ben voilà, on pourrait faire ça, hein, et après les limites tombent, et c'est parce qu'il y a les limites que vous allez essayer de les repousser, parce que vous vouliez avoir ça. C'est si déjà vous mettez la limite, vous dites, ah bah de toute façon on n'aura pas mieux que ça. Point. C'est une tristesse infinie. Bon, alors, bon ça je vais pas en parler parce que c'est pas pour vous, ça non plus. Excusez-moi, hein, c'est pas la question que vous n'êtes pas... Donc ça, c'était le moment où ils sont, eux, en train de travailler sur les épisodes et tout ça. Nous aussi, on travaille sur les épisodes, jusqu'au moment où finalement, on arrive quasiment à la prod, donc à la fin de la pré-prod, et où le gameplay mécanique de The Fight est beaucoup plus abouti. Donc là, on retourne dessus, avec ces idées folles qu'on a encore, d'accord? On n'a pas commencé, mais on a des idées folles. Et bon, c'est le temps de la raison, notre cher Gandalf nous le rappelle. Donc globalement ici, déjà ça paraît un peu moins compliqué, il y a moins d'options, il y a moins de tout ça. Et on s'est dit, bon ben, comment est-ce que... Donc il faut que je clique dessus je crois. Non, ça va.
Donc comment est-ce qu'on peut mettre de la musique là-dessus? Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, il fait rien, le joueur. Là, il choisit donc l'une des options. Bon, pour l'instant, il ne peut pas la choisir, mais globalement, il aurait pu la choisir s'il avait la jauge qui était haute. Donc, il va retourner se battre. Et là, il va commencer à taper sans pour autant essayer de faire une combo. Vas-y, petit joueur. Voilà, donc là, il va taper. Voilà. Vous voyez en bas là, ici, il y a les combos qui se font si jamais il enchaîne. Donc là c'est juste X, il appuie, mais il ne fait pas de combo. Là ça y est, c'est parti, il en a fait une. Ah, là il s'est fait toucher, donc ça a été coupé la combo. Une combo encore. Oh, celle-là elle est longue. Ah bah là il a fait un mouvement spécial. Ça s'appelle. Et là il s'éloigne. Il s'éloigne, il se bat plus. Ah, il se fait toucher quand même, il se bat plus. Donc ça c'était ce qu'on avait au final, c'est la mécanique de gameplay. Donc comment est-ce qu'on fait de la musique là-dessus? Vous pouvez, encore une fois, vous pouvez appliquer ça pour le graphe, l'anime, tout ça. Donc l'idée c'était, encore une fois, rappelez-vous, de soutenir tous les mouvements du joueur. Pourquoi? Parce que pour lui dire, si tu ne te bats pas, bon ben la musique sera en retrait. Mais par contre, si tu y vas, et si tu y mets du tien, eh ben la musique va te rendre un reward, parce qu'il va se passer quelque chose à la fin d'un combo. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on a analysé, on s'est dit, ok, il faut engager le joueur à se battre, mais il faut le récompenser aussi à le faire. Donc, globalement, bon, je vais aller vite là-dessus. Globalement, c'est tous les états qu'on avait. Donc, c'était environ 8 minutes de musique. Excusez-moi. Donc, globalement, c'est tous les états qu'on a. C'est-à-dire que là, il attend, il ne fait rien, il tourne autour, comme ça a pu se voir. Après, il peut être dans une combo. Après, il peut se faire, lui, toucher. Il peut être en vie basse. Il peut faire ce qu'on a vu, un brain lock. Il peut utiliser l'une des actions de sa roue. Il peut lui-même se faire hacker. Il peut rentrer dans un mode où il multiplie les combos, en fait. Et de ce fait, il rentre dans la super combo. Et à la fin, il finit le combat. Donc tout ça, il faut le mettre en musique. Mais il faut le mettre en musique d'une façon intelligente, de sorte à ce que ce soit hyper organique et que ce ne soit pas, bon ben, tu rentres là-dessus, et puis tu rentres là-dessus, puis tu rentres là-dessus. Non, non, il faut que ce soit souple. Mais suffisamment aussi en contraste les uns par rapport aux autres pour comprendre que ça te reward. Vous voyez ce que je veux dire? Si jamais vous faites une musique qui fait pa ta 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 ta, et là il fait une combo et vous faites pa ta 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 ta, je veux dire, le joueur là il n'a rien capté, hein, pour lui il ne s'est rien passé. Par contre, si vous faites combo pa ta 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 ta, c'est moi qui ai fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut que l'information quand même, un joueur, sachez-le, c'est généralement une information pour qu'il la capte, il faut la dire 3 fois. Il faut souvent du texte, de la voix et un pop-up, je ne sais plus comment ils disent. Enfin voilà, 3 fois. Donc la musique. Donc, ça, pour ceux qui connaissent, c'est l'outil de Unreal. C'est un outil, donc un moteur pour faire du jeu vidéo. Et là, vous voyez donc la façon dont c'est codé. Je ne vais pas. Voilà. Pour les ingénieurs. Je sais pas. Enfin, c'est plutôt les scriptwriters, là, je ne sais pas, les level designers, s'il y en a ici, ils connaissent. Donc, voilà ce qu'on a décidé. On a établi des règles entre chacune des situations, parce que la difficulté ici n'est pas tant d'avoir les idées que de la mise en forme de ces idées-là. Comment est-ce que vous faites quand le joueur, il donne un coup, en même temps, il fait un super combo, il se prend un coup? La musique, elle fait quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je sais pas. Donc, il a fallu donner des priorités par rapport à tout ça, et il a fallu que ce soit musicalement acceptable. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez quand même un orchestre symphonique live. On n'est pas avec du synthé là. Mais justement, ben allons-y. On va regarder avec du synthé ce que ça donne. Donc, bon, c'est des petits exemples. Donc là, ici, la première vidéo, c'est au tout début quand Nilin se bat pour la première fois. Et donc l'idée, l'intention du Creative Director, c'était, ah, bah là, elle va commencer à retrouver ses coups. Et il faut qu'à chaque fois qu'elle réussisse une combo, on ait un peu ce sens-là, quoi. Parce qu'il y a aussi une autre chose, on n'en parlera pas beaucoup ici, mais donner du sens à ce qu'on fait, que ce soit du game design ou que ce soit de la musique, c'est quelque chose qui est, je dirais, assez primordial et qui est malheureusement survolé.
Voilà. Très souvent, on dit « Ah, il faut de la musique action. Pa, 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 pa. » Ah, mais ce serait bien de donner un peu de sens quand même à tout ça. De la même chose, de la même manière, les gameplays, quand vous allez les utiliser, qui a joué à Brother A Tale of Two Sons? Bon, vous voyez de quoi je parle, le sens du gameplay. Voilà. Donc c'est un jeu que je conseille à n'importe qui pour comprendre ou Solid 1, peut-être que ça parlera plus. Vous vous rappelez quand vous aviez la manette à changer là? Vous voyez ce genre de truc où vous faites là, ça fait peur. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ben c'est ça. C'est-à-dire que il transcende. C'est pas le fait qu'il dépasse en fait l'interface qui sort de la télé. C'est plutôt qu'il transcende le gameplay vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que la fonction du gameplay, elle dépasse juste la technique. Il y a du sens derrière. Donc c'est pareil pour la musique. Donc ici, la première fois qu'elle se bat, donc d'une manière complètement répétitive et hypnotique, on va avoir cette espèce de chanson un peu électro, un peu comme ça fragmentée, qui dit memory, qui dit en fait souvenir. Donc c'est parti. Et vous allez voir comment ça réagit. Bon, si vous jouez, forcément, ah oui, un truc, hein. Ceux qui disent c'est bon, j'ai joué à, je sais pas, Remember Me, je suis allé sur YouTube et j'ai vu tous les walkthroughs, c'est-à-dire tout le truc. C'est comme si un mec avait raconté un film à quelqu'un et que cette personne-là dise oui, c'est bon, je l'ai vu, il me l'a raconté. Vous voyez ce que je veux dire? Un jeu vidéo, ça ne se regarde pas, ça se joue. C'est ceux qui pensent qu'en regardant un jeu vidéo, ils comprennent le jeu vidéo, c'est-à-dire le jeu sur lequel ils observent la vidéo, ils n'ont rien compris. Parce que celui qui est en train de regarder le jeu vidéo, qu'est-ce qui se passe? Il est là, ah, c'est beau. Ah tiens, t'as vu là, il y a ça. Ah ouais, c'est joli l'animation. Et celui qui joue, il est là, je vais l'avoir lui, celui-là, attends, je vais lui niquer. Vous voyez ce que je veux dire? La perception qu'on a quand on joue, quand on a la manette en main, qu'on joue à un jeu vidéo, est complètement différente de celle que quand on n'a pas la manette. Le but du joueur, quand il est en train de frapper ou de découvrir quelque chose comme ça, n'est pas du tout celui qui en vidéo pourrait paraître. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper important ça, de se dire le jeu vidéo, ça se joue, ça se regarde pas. Donc c'est parti. Donc là, vous allez regarder. Donc là, vous êtes en low life. Ça y est, elle est revenue. Donc là, elle fait des combos, donc il y a la musique. Ça va s'arrêter, les combos. Là, ça va s'arrêter. Hop, elle s'est fait taper, donc la musique s'est arrêtée. Donc si elle s'y remet, c'est reparti. Elle s'est fait taper. Partir en combo. Et donc après là, ce qui va se passer, c'est que elle va taper, enfin le joueur va taper suffisamment pour entrer dans le super combo. Et c'est une sorte de reward. La musique d'un coup, elle va devenir un peu groovy quoi. Maintenant. Voilà. Ah, on est plus dans le mood de je me bats. Mais si le joueur s'arrête, la musique s'arrête. Hein. Voilà, c'est la fin. Voilà, donc ça c'est plutôt simple. Pardon. Alors la boucle, s'il vous plaît. Maintenant, une autre musique, pareil, électro, avec l'utilisation d'un pouvoir spécial. Voilà, donc là le pouvoir s'est arrêté, la musique passe, on passe en combo. Non, parce qu'il n'y a pas eu de combo. La combo. Plus de combo. Ah, peut-être. Ah oui, il l'a eu, donc c'est bon. Overload. Vous voyez, la musique, elle est extrêmement dynamique. Donc, un joueur va avoir une expérience, quand un autre va avoir une autre expérience de la façon dont il joue. D'accord ? Ça permettait aux joueurs de ne pas répéter à chaque fois la même situation, à savoir la même musique qui allait... Bon, c'est pas pour vous. Ça vous intéressera pas trop. Et donc, maintenant, voyons voir ce que ça donne avec un orchestre. Parce que c'est quand même ça qui est rigolo. On va mettre un peu plus de volume. Crazy and indestructible. Ça peut être un peu plus fort. Pas de combo. Spécial.
Let's just kill them. Have fun with this. Bon, c'est un exemple, hein. Voilà, c'est jamais quand vous jouerez vous, ça se passerait comme ça. On ne sait pas comment ça va se passer, d'accord? Mais il y a du sens à tout. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, parce qu'on n'aura pas trop le temps. On va parler d'Assassin's Creed. Assassin's Creed, vous connaissez? Non. Alors j'aimerais vous parler de ça parce que c'est un assassin. Oh, ça bouge. C'est un assassin assez spécial celui-là. Déjà, il est tout petit, vous le connaissez peut-être. C'est le 4.2. Enfin, je ne sais pas comment dire. Vous avez fait le 4 peut-être, vous connaissez les pirates. Bon, le Quartermaster là, je ne sais plus comment on appelle ça. C'est Adewale qui, dans celui-là d'assassin, est le héros. Voilà, c'est lui-même un assassin. Donc, bon, l'historie des composeurs, ça c'est les gens de Québec. Donc, en l'occurrence, pour vous montrer, voilà les gens avec qui je travaillais. Donc ça, c'est le game director et qui est aussi, en fait, creative director, c'est un peu compliqué, le produceur. Aurélien Baguère, qui lui était audio directeur, et Christian Paco, qui lui s'est occupé de la musique supervision. Donc ça, c'est les rôles, voilà, des gens avec qui j'ai travaillé là-dessus. Donc, le premier contact que j'ai eu avec le jeu, donc encore une fois, voilà, Assassin's Creed, tout le monde connaît les mécaniques de gameplay. Vous voyez ce que c'est ce jeu. Donc globalement, il y a 3-4 mécaniques de gameplay. Je mets de côté le fait que vous pouvez monter sur les murs, les trucs comme ça, d'accord? Mais vous savez, quand vous suivez quelqu'un d'en haut et que vous êtes là à l'espionner, vous vous rappelez de ça? De la même manière, vous avez le bateau, pour ce qui est du 4, vous avez les combats, et puis peut-être 2-3 autres features, mais finalement, il y aura plus de features, mais voilà, les grosses features, c'est celle-ci. Donc, quand on appelle un compositeur, ou X, voilà, pour dire, voilà, fais-nous la musique d'Assassin's Creed, là, vous vous dites, je sais pas, depuis le début, ils ont fait de la musique qui illustrait dans le fond et tout ça, donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et là, il me présente ça. Il me présente le fait que c'est un nouvel assassin, Adewale. Il me présente le fait qu'il y a des nouvelles armes. Il y a un shotgun et une machete. Il y a, c'est pas du tout connecté avec Black Flag. C'est 15 ans plus tard. C'est un nouveau cas historique qui est l'esclavagisme. Et l'histoire, c'est l'histoire en fait d'un personnage qui, lui, était devenu assassin, qui était lui-même esclave, qui est devenu assassin, mais qui va, parce qu'il se fait, en fait, son bateau échoue, et il est sur Port-au-Prince à essayer de repartir avec un autre bateau, et le temps qu'il reste à Port-au-Prince, il va redécouvrir la souffrance de son peuple, et il va retrouver son peuple. Donc c'est une histoire très personnelle et très intime, en fait. Ça n'a rien à voir avec les Templiers, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et devinez qui ils ont appelé pour faire la musique parce qu'ils ne savaient pas quoi faire? Bibi. Non mais ils m'ont appelé, ils ont fait « on ne sait pas quoi faire ». Moi quand j'ai vu ça, je ne savais pas non plus. Donc, et c'est un stand-alone en fait, hein, vous pouvez l'acheter sans avoir Black Flag. Donc les challenges, le truc c'est que il y avait une situation un peu sensible, à savoir la situation raciale, voilà, parce que c'est quand même compliqué. Il faut savoir que c'est des Belges et des Français qui tuaient les Africains. Et aussi, il fallait qu'on soit authentique. Donc ça, ce que je veux vous dire là, c'est ce qu'ils ont fait eux pour leur gameplay. Dans le sens, ils avaient, pas pour leur gameplay, pour leur jeu. Ils avaient leur gameplay. Ils savaient ce que c'était le gameplay. Mais ils ont changé l'enveloppe autour. Vous voyez ce que je veux dire? L'enveloppe, elle pourrait être dans le futur, elle pourrait être quoi que ce soit. Le gameplay, c'est le même. C'est le même jeu. Et d'ailleurs, ça vous gonfle pas de jouer à chaque fois au même jeu quand vous jouez à Assassin? Voilà. Mais bon, il y a des raisons à cela. On pourra en parler si vous voulez. Mais c'est des bonnes raisons. Il ne faut jamais dire que c'est mal qu'ils refassent le même jeu chaque année, quand vous êtes des professionnels. Parce que vous savez que l'argent qu'ils font avec ces jeux-là va permettre de financer les jeux qui ne marcheront peut-être pas. Donc déjà, ça, quand vous êtes un indie, vous êtes content de savoir qu'il y a Assassin qui permet à Ubisoft de payer Child of Light et compagnie. Et ensuite, il y avait bien sûr l'héritage des jeux précédents. Ah oui, et puis on avait 2 mois et demi pour tout faire. Donc, les décisions, ça a été assez rapide. Il faut que ce soit respectueux de la tradition haïtienne.
Et la musique haïtienne est née chez les esclaves, donc, mais il fallait pas que ce soit tribal. Et ensuite, il fallait garder quand même un peu une idée d'assassin, quoi. Et soutenir l'idée que c'était une histoire personnelle de Adewale. Je suis désolé, je vais un peu vite, hein, parce que normalement j'ai 1 heure pour ça, mais là j'aurai qu'une demi-heure, même pas. Donc, il a fallu qu'on cherche le style. Je veux en venir au gameplay mécanique, d'accord? Je veux pas vous parler trop de musique, quoi. Donc le style, on s'est dit, bon, ben, vu que c'est l'Afrique, c'est vraiment énergique, d'accord, comme musique, et c'est upbeat. C'est assez marrant, les Africains, quand quelqu'un y meurt, eh ben, ils font ça. Ouais, d'accord? Donc c'était assez particulier, parce que parfois on livrait de la musique, et puis les gens disaient, mais vous êtes trompés, là, ils sont contents, alors que c'est des esclaves. Et nous, on disait, c'est historique. Non, mais c'est vrai, c'est historique. Donc c'est important d'être, quand vous avez des sujets aussi sensibles que ceux-là, d'être vraiment clair et respectueux de ce qui s'est passé. Du moins, c'est ce que nous avons essayé de faire. Pour les précédents assassins et les suivants, je ne me porte pas garant de leur choix. Ils font ce qu'ils veulent. Donc on s'est dit, bon ben voilà, il y a beaucoup de percussions et des voix de la tradition haïtienne, et il faut qu'on rajoute un côté un peu quand même occidental, un peu, bon ben genre c'est Hollywood, quoi. Donc le principe de l'histoire, c'était respect et émotion. Donc le respect, c'était d'aller chercher les traditions, les chansons traditionnelles haïtiennes. Donc on est allé à New York enregistrer un groupe qui fait en fait les chansons traditionnelles depuis des années. Et on voulait aussi avoir quelque chose qui soit moins épique. On voulait pas un grand orchestre, voilà, parce que taper du belge ou du français avec des grands cuivres, c'est pas vraiment mon truc personnellement. Et donc c'est les deux cultures qu'il fallait réunir. Et on avait eu la chance de pouvoir enregistrer donc Monvelino, qui est un chanteur haïtien, et de travailler avec le Bruxelles Philharmonic. Ah mais bravo les gars, vous avez un bon orchestre ici, faut s'en féliciter. Donc, bon, vous voulez écouter? Non, vous voulez regarder le trailer? Oui, je vais vous montrer le trailer parce que tout le monde va pleurer. Peggy 18. Bien les miso. I was born into slavery, deprived of any right, of any faith. I was sold, traded for labor, forced to watch the suffering, treated like a beast of burden. With no future ahead of me, I forged my own, and I knew blood would be the price. I never looked back, never wanted to, never had to, until now. Voilà, donc ça c'est le trailer du jeu. Bon, c'était de la prise réelle et un peu de la 3D pour ceux qui connaissent. Donc, maintenant parlons jeux vidéo. Et parlons comment est-ce qu'on transcende des choses qui sont mécaniques avec du sens. Ok, tout le monde me suit là? Et c'est pas, quand je dis ça, c'est pas pour faire l'arty compositeur qui machin. Non, non, non. Je pense que c'est, sincèrement, je pense qu'on a un vrai travail de sens à faire dans le jeu vidéo de manière globale. Vous voyez les jeux indie là dernièrement avec les Gone Home, les Vanishing of Carter, tout ça. Vous voyez un peu ces jeux? Il y a quoi d'autre? De journée même ou tout ça. Ce qui sont des jeux qui sont pas basés sur justement le fait de tuer un quart de l'humanité, voire des zombies. Ou d'aller taper sur la vieille dans la rue, mais qui sont beaucoup plus des aventures introspectives. En sens, vous faites un travail quelque part, quand vous jouez au jeu, vous faites un travail sur vous, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est le cas. Donc voilà, c'est pas dans le sens où il faut faire ça tout le temps partout et se dire attends, là, si tu vas à droite, tu comprends. Tu vois, non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux vous dire, c'est que quand un jeu vidéo dépasse le simple fait de la mécanique, eh ben déjà c'est balèze. Voilà.
c'est rare. Voilà, très souvent, je veux dire, on va parler d'histoire. Beaucoup de gens vont dire c'est l'histoire qui va faire que ça... Et c'est vrai que c'est le moyen le plus facile, mais il y a des jeux qui, même sans histoire, arrivent à le faire. Ils arrivent quand même à vous provoquer des choses alors qu'il n'y a pas d'histoire. Donc ici, le système de musique, il était hérité de Black Flag. Donc globalement, on n'a pas eu trop de choix. On était là, ils ont fait un truc qui était, quand tu es en bateau et que tu es par exemple, donc ici, donc tu es high wanted, c'est-à-dire que les gens veulent vraiment ta mort, tu peux être moins fort qu'eux ou plus fort qu'eux. Et donc ils ont fait la musique quand tu es genre très high wanted, weak et strong. Ça fait... Ça c'est weak, et quand c'est strong, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est comme ça qu'ils ont fait les choses. Donc là, je vais vous montrer pour low wanted ce qu'on a fait nous. Il y avait le weak et strong, tout ça. Mais on s'est dit, pour donner du sens à ça, par rapport à la mécanique, on s'est dit, on n'a qu'à se dire que quand c'est weak, c'est-à-dire que le personnage, le joueur est moins fort, on va faire le côté plutôt occidental de la musique. Et quand le personnage est plus fort, on va mettre le côté plutôt africain. Et vous allez voir que la différence se fait quand même sentir. The mortar! On your mark, Captain! Fire! 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 Ready to fire, Captain! Fire! Taking a hit! Fire! Là, c'est le strong. Fire! Off to Davy Jones! Fire! Captain, he tried to set that right on it. Fire! Be careful of it! Not touch that time! Keep out the cannon rain! Ready! Vous avez vu la contraste entre les deux? Le côté tout de suite africain, un peu plus festif et tout ça, qui faisait bizarre au début pour eux, mais qui faisait sens par rapport à la narration et par rapport à ce qui se passait. Donc, de la même manière, quand on était à pied... ça je ne vais pas vous montrer parce que c'est juste de la vidéo d'orchestre. Vous voulez voir un orchestre jouer une musique? Ah, pardon. Voilà, donc on se balade dans Port-au-Prince, et c'est le Bruxelles Philharmonique, je suis bête, évidemment que tu veux le voir. Donc, vous verrez qu'à la fin une image, en fait. Donc, dans Port-au-Prince, qui est quand même cette ville qui est paradisiaque, il faut quand même savoir, on a choisi de mettre une musique qui était plutôt celle-ci. Boum, ça casse le truc. Donc ça, c'était quand on était à pied et quand on était en bateau, parce qu'on voulait rajouter le côté liberté, c'est-à-dire que très souvent dans les Assassins, vous savez, la musique, elle est très, on va dire, d'un style hollywoodien formaté, qu'on sait exactement à quoi s'attendre et que ça fonctionne et que les joueurs sont là, c'est épique. Et on s'est dit, ok, on va un peu casser ça et on va mettre quelque chose quand on est sur le bateau et qu'on fait du free roam, c'est-à-dire qu'on est libre d'aller où on veut. C'est quand même un esclave qui a la liberté d'aller où il veut. Enfin, vous imaginez, il faut se mettre un peu dans cet état d'esprit de là, et ce qu'on veut, c'est pas dire ah, t'as vu l'esclave? Non, c'est le transmettre au joueur. Le fait que le joueur se dise c'est beau. Vous voyez ce que je veux dire? Man your shit!
Voilà, donc vous voyez, c'est beaucoup plus émotionnel en fait qu'on pourrait l'imaginer. Et ça vient chercher en dedans plutôt que de dire ouais, c'est super, on est sur un bateau et on va défoncer tout le monde. Ce qui est le cas de beaucoup de... Donc, maintenant, bon, il y a l'histoire aussi, il y a du sens dans ça. On va juste passer et on va faire un truc. Le côté systémique des jeux vidéo. Vous connaissez ce mot, systémique? Ok, ça c'est un mot que tout le monde emploie dans le jeu vidéo. Donc, systémique, c'est justement quelque chose qui est développé en termes de features et qui va devenir un système qui va être répété. Bon, bah, par exemple, voilà, je me bats en bateau, c'est un système. Voilà, quel que soit en fait le game design que vous développez, ça en devient très souvent un système qui devient systémique quand il est répété. Ok. Donc quand c'est systémique, eh ben, vous dites, vous en tant que compositeur, vous dites oh là là, bon bah ça va être toujours la même chose. Un peu comme Remember Me, il a fallu qu'on trouve le moyen que ce soit pas tout le temps la même chose. Et pour ça, on s'est dit ah mais attends. Donc généralement c'est neutre, on va dire, la musique quand tu te bats, parce que là le système c'était les combats. Et ce qui peut se passer, et c'est ce qu'on a fait, c'est que le système il est assez basique dans Assassin, c'est je me bats contre des gens et j'arrête de me battre contre des gens. Ben, nous on s'est dit, ben, dans la musique on va faire style qu'il se passe plein de trucs alors qu'en fait il ne se passe rien dans le système. J'ai eu un coup de fil d'Ubisoft un jour, de Christian et de... comment il s'appelle? Weasley. Et ils m'appellent, ils me font ça. Comment dire? It's weird. C'est bizarre. C'est weird bien? C'est weird pas bien? Parce que là, vous ne savez pas à ce moment-là. Ils disent non, c'est très bien, c'est juste bizarre parce qu'on sait que le système ne suit pas l'action. On a l'impression que la musique le fait quand même. J'aurais fait, bah, les gars, on a juste travaillé. Alors, donc regardez ce que ça va donner. Donc, dans Assassin's Creed, le but, c'est l'environnement. Vous savez que c'est tout autour du joueur. Ce qui compte, c'est voilà, le fait qu'il y ait des gens qui parlent, qu'il y ait des plantations, des trucs comme ça. Et dans celui-là, c'était le fait qu'il y ait des esclaves dans les champs. Donc les esclaves dans les champs, historiquement, ils chantaient. Bon ben, ce qu'on a fait, on s'est dit, bon ben, on va les faire chanter. Alors c'est parti, on les fait chanter. Tu ferais mieux de partir. Donc ils chantent dans les champs, et comment donner du sens à tout ça? C'est-à-dire que vous vous dites, ok, bon, bah, au bout d'un moment, il va se battre, il va se faire spotter, le joueur, et il va se battre, et qu'est-ce qui va se passer? Bah, la musique va passer, elle va faire to. Ah ouais, mais bon, pourquoi on ne rajouterait pas une couche supérieure qui est quoi? Qui est que quand tu te bats et que tu tues les Belges et les Français qui surveillent les Africains, eh ben, les Africains, ils te le rendent, ça. Je veux dire, il y a quelque chose, tu les libères. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas en sorte que la musique qui est in-source, du chant, devienne out-source, c'est-à-dire que maintenant, elle fait partie de la musique, c'est-à-dire de l'orchestre, et tout ça soutient le joueur. Reward, engagement, sens. Alors là, les gars, strike. Donc, voilà ce que ça a donné. Ah, il en a tué un. À la cymbale. Donc vous avez vu? La chanson qui était en in-source est devenue out-source et vient en fonction de ce que le joueur a fait. Et là, on a donné du sens au système
Et on a donné du reward et de l'engagement. Donc voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces deux sessions-là, enfin cette session-là? Non. N'ayez pas peur, vous pouvez dire que c'est nul. Hein, c'est pas... Quel est le quota d'enregistrement d'orchestre par rapport à l'utilisation de bandes voilà, Alors, dans le jeu vidéo, il faut toujours se méfier de dire on va tout enregistrer. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais tout enregistrer. Il faut enregistrer stratégiquement les choses qui sont importantes. Et donc, très souvent, le quota me concernant, c'est moitié-moitié. Donc là, on a enregistré 60 minutes, peut-être un peu moins, 55 minutes. Et ensuite, on a fait 50 minutes flexibles. Parce que justement, le mot flexible, rappelez-vous, au jeu vidéo, ah ouais, mais finalement, la mission qui était là, en fait, c'est là, et puis c'est pas lui, c'est l'autre, et tout ça. Donc, il faut pouvoir changer et s'adapter. Donc, vous allez enregistrer ce qui est sûr qui ne va pas bouger, parce que quand même, on est des professionnels. Pour certains. Mais sinon, quand vous avez sécurisé ça, il faut faire du synthé, quoi. Voilà. Mais aller enregistrer, c'est pas... Il y a beaucoup de gens, sur Twitter, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, il m'a dit « Oui, mais on a l'impression que c'est que quand il y a un orchestre que c'est bien. » Et je lui dis « Oui, c'est vrai. » C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on dit « Ah, je suis allé enregistrer à Londres, ou je suis allé enregistrer à Bruxelles, ou... Ah, waouh !» Mais ça ne veut pas dire que la musique sera bonne, et encore moins qu'elle sera bien avec le jeu. C'est-à-dire qu'il y a une déformation comme ça de vision, quoi. Donc, aller enregistrer, c'est bien, mais ce n'est pas nécessaire pour le jeu. Maintenant, si c'est nécessaire pour la musique, ce sera nécessaire pour le jeu. J'entends par là, si on avait fait des synthés avec les violons que vous avez entendus là, ça aurait été dégueulasse. Et jamais on l'aurait fait comme ça, quoi. Ça n'aurait pas donné l'émotion qu'on avait besoin. Voilà.